Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va parler du programme spatial français. On va parler de l'ESA? Non, on va parler d'avant l'ESA. Bon, avant de parler du programme spatial, va falloir parler d'abord des missiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu naître les premiers missiles, donc les premières fusées en même temps. Bon, avant, il y a eu des trucs qui avaient été faits, mais c'est vraiment là que les choses se concrétisent, avec les V1 qui étaient plus des avions-bombes, et les V2 qui, eux, étaient des vrais missiles. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, la France récupère pas mal d'ingénieurs et techniciens allemands dans le but de construire des fusées. On les envoie donc à la DEFA, la Direction des études à la fabrication d'armement. Puis a été créé le LRBA, Laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, à Vermont dans l'Eure. Le but est de créer une fusée qui est capable d'aller à 60 km d'altitude en emportant une charge de 50 kg. Le nom de cette fusée sera Véronique, pour Vernon électronique. Elle n'a pas pour but d'aller en orbite et encore moins d'atteindre l'espace. Elle doit seulement effectuer un tir en cloche. Elle mesure à peu près 6 mètres de haut et pèse entre 1 à 2 tonnes selon le modèle. Ici, vous pouvez voir à l'échelle la fusée Véronique et à côté un homme de 1,80 m. Donc on se rend compte qu'elle n'est pas énorme. Plusieurs tests ont eu lieu en France entre 1950 et 1952. À partir de 1952, la fusée Véronique N apparaît. N pour normal. Cette fusée-là sera tirée depuis Amaguir, dans le Sahara algérien. Elle est petite, compacte et ne nous permet pas d'aller dans l'espace, mais elle fonctionne. Jacques-Émile Balmont, ancien directeur technique et scientifique du CNES, dira: le nombre de succès à l'époque a été suffisant pour que l'on passe la vitesse supérieure. Aussi, pour ceux qui se demandent, l'espèce de croix que l'on voit à l'arrière de la fusée sont en fait des bras d'équilibrage. De plus, cette fusée est à propulsion liquide, ce qui permet de montrer que l'on arrive à maîtriser cette technologie. Les tests se poursuivent. Après ça, entre 1957 et 1958, on développe une nouvelle Véronique, la Véronique Agi, ou Agi, je sais pas vraiment comment ça se dit. Elle est bien plus puissante. Elle permet d'envoyer une charge de 100 kg à 200 km d'altitude. Donc cette fois, on atteint bien l'espace. Mais on ne peut toujours pas se mettre en orbite. 3 de ces fusées sont prêtes en mars 1959 et sont lancées. Leur but, qui est scientifique, est de calculer la vitesse des vents, la température et les turbulences entre 900 et 200 km, grâce à un nuage de sodium largué pendant le vol. 2 de ces fusées ont rapporté des résultats scientifiques. De plus, les fusées ont vu le décollage d'un rat et d'un chat que l'on a propulsé dans l'espace pour faire des études sur eux. Voici Félicette, le premier chat spationaute français. Elle a été propulsée à 157 km de haut en 1963. Et pendant tout son voyage, on a étudié son cerveau et ses réactions. Et ouais, on est les premiers à avoir envoyé un chat dans l'espace. Quoi? Mais ça ressemble pas à ça! La France, créateur de même depuis 1963. Aussi, la fusée Véronique sera la première fusée à être envoyée depuis le centre de Kourou en Guyane. Ce sera en 1968, après la fermeture du site d'Amaguir en 1967. Pour les platistes, la Guyane, c'est ici. Pourquoi tu montes une terre plate? T'es platiste? Ah non, moi je suis pas platiste, hein, non, c'est juste au cas où si vous voulez un peu se cultiver pour une fois. Moi je fais ça comme ça. Bon, vous savez que les programmes spatials servaient aussi un peu à se foutre sur la tronche et de montrer qui avait la plus grosse. Et bah pour notre programme à nous aussi, c'est un peu la même chose. Le programme Véronique a permis d'ouvrir la porte à pas mal de programmes de fusées-sondes, mais aussi à des programmes de missiles, comme le programme Pierre Précieuse, qui a commencé en 1959 avec la nécessité d'avoir une force de frappe. J'imagine bien les scientifiques à ce moment-là. Attendez, vous allez pas me dire que vous voulez mettre des têtes nucléaires sur vos fusées? Hein? En réalité, ils le savaient, c'était dans la suite logique des événements. Le principe est de montrer qu'on a la puissance nécessaire pour faire des missiles. Le projet Pierre Précieuse, lui, est de créer une fusée à plusieurs étages, et il sera divisé en plusieurs sous-projets. Tout d'abord, on a le projet Émeraude, pour le premier étage de la fusée, qui est à propulsion liquide. Puis on a le projet Topaz, pour le deuxième étage, qui utilise une propulsion à poudre. Et enfin, on a le projet Agathe, pour la tête de la fusée, et la case d'équipement. Tout ça nous donne la fusée Saphir. À partir de 1961, on se dit que ce serait plutôt pas mal de récupérer les travaux qu'on a déjà fait avec le programme Pierre Précieuse et d'essayer de transformer la fusée pour en faire un lanceur de satellites. Du coup, le projet est de récupérer les plans du premier et du deuxième étage, d'enlever la tête et de rajouter un nouvel étage qui s'appellera Ruby. Le nouveau nom de la fusée est la fusée Diamant. Grâce à elle, on peut atteindre une orbite et donc mettre des satellites en orbite. Elle mesure 18,50 m et pèse 18 tonnes 50. Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant est enfin prête et peut décoller. Elle met en orbite le premier satellite français, A1, nommé Astérix. Malheureusement, lors de l'éjection de la coiffe, les antennes qui servaient à communiquer ont été arrachées. Néanmoins, les éco-radars nous ont averti que Astérix était bien en orbite. Le lanceur Diamant a vécu plusieurs changements, comme la majorité des fusées le font. D'abord, il y a eu la Diamant A, dont on vient de parler. Ensuite, il y a eu la Diamant B, qui mesurait 24 mètres de haut pour un total de 24 tonnes. Et ensuite, il y a eu la Diamant BP4, qui elle faisait 21 mètres de haut pour à peu près 24 tonnes. En tout, il y a eu 12 lancements de cette fusée, dont 2 échecs. Ce
qui est plutôt pas mal pour une première. Grâce à ça, la France devient la 3e puissance spatiale. Les Russes et les Américains, eux, avaient déjà envoyé des hommes dans l'espace. Mais ça n'enlève rien à cet exploit qui reste français. Voilà, c'était le 5e épisode d'Espace, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez toujours lâcher un commentaire, liker et vous abonner si vous aimez mon contenu. Gardez les pieds bien accrochés au sol et la tête dans les étoiles. C'était Cigarios et je vous dis à plus.